Vous voyez ce secteur sortir de ce que nous vivons? Alors d'abord, il connaît la pire crise de son histoire. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patron de l'IATA. Hein. On attend pour 2020, tenez-vous bien Nicolas, une baisse des revenus du transport aérien de l'ordre de 44%. C'est du jamais vu depuis 1945. C'est quoi la question qui est posée? Elle est super simple. On a en fait une industrie qui n'a plus de recettes. Qui n'a plus de recettes et qui en face a des coûts, notamment des coûts fixes. Hein. Le coût fixe, c'est à peu près 50% des coûts unitaires. Donc ça veut dire qu'à supposer même que vos avions restent au sol, vous avez quand même un certain nombre de charges récurrentes. Donc le nerf de la guerre, ça va être l'accès au cash, la possibilité de survivre pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et là, ce qui est passionnant, c'est de regarder un peu quelle est la capacité de chaque entreprise à pouvoir tenir sans aucune recette et en supportant des coûts fixes. Et on s'aperçoit très très vite. Donc il y a des simulations qui ont été faites. Je suis en train de travailler d'ailleurs avec un collègue de chez Roland Berger sur ce sujet. On s'aperçoit qu'il y a une énorme différence entre les compagnies aériennes, notamment en Europe, sur leur capacité de résilience et de résistance. Et on voit en effet que les grands opérateurs historiques, finalement, il n'y avait pas d'autre choix que sinon de les recapitaliser, en tout cas de les aider financièrement. Je vous donne un chiffre qui fait un peu froid dans le dos, c'est une étude CAPA. CAPA, c'est un des meilleurs cabinets d'expertise sur l'aérien. Une boîte comme Ryanair peut tenir sans aucune activité à peu près 170 jours. D'autres estimations trouvent 350 jours, ça fait quasiment une année. Sur Air France, on serait autour de 81 jours et Lufthansa 51 jours. Donc vous voyez qu'il y a quand même urgence pour les grandes compagnies historiques d'être aidées pour pouvoir passer le cap. Donc, au fond, il n'y a pas tellement de sujets, sauf à accepter la faillite, à aider ces compagnies. Alors après, toute la question est de savoir comment est-ce qu'on les aide, est-ce que c'est des garanties de prêts bancaires? Il me semble que c'est plutôt la solution qui a été adoptée pour l'instant. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est de la recapitalisation? On verra plus tard. Donc il n'y a pas tellement de sujets sur la nécessité de les aider si on part du principe que le coût social d'une faillite serait plus élevé que le coût privé de défaillance. Oui, vous dites, Emmanuel, Ryanair peut tenir 1 an en trésorerie. Oui, alors c'est là où Air France tient 50 jours. Ouais, c'est là où je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est lorsqu'on regarde les situations financières des entreprises en Europe. Je vous le fais simple. Hein. Il y a vraiment deux situations extrêmes. On a d'un côté de grandes compagnies historiques, et tout particulièrement Lufthansa et Air France, qui ont assez peu de capacité à tenir sans aide publique. Et de l'autre, vous avez Ryanair, qui a en effet très peu de dettes, qui a en réalité des profits extrêmement élevés qu'elle a mis en réserve et qui peut très largement tenir quasiment une année. Ça veut dire quoi, Nicolas? C'est ça qui est intéressant. Et nous, on est en train de travailler là-dessus, sur les scénarios de sortie de la crise du Covid, qui va être une sortie, et je rebondis sur ce que disait Mathieu, les simulations pour l'instant de l'IATA, ça serait une sortie très progressive. Mathieu parlait d'une sortie en J, ça ressemble beaucoup à ça. C'est-à-dire que l'IATA estime on retrouvera la normale pas avant 2021. Ce qui veut donc dire que ce qui va être crucial, c'est une fois que la crise proprement dite sera passée, c'est comment rebondir. Et là, on peut s'inquiéter sur la capacité de tous les acteurs à pouvoir tirer parti de la restructuration. Il va y avoir des faillites, il va y avoir des restructurations massives en Europe. Je vous rappelle que le marché européen est très peu concentré. Les 4 premiers acteurs font à peu près 50% de part de marché, et donc il va y avoir des faillites. Et on voit bien que finalement, dans cette restructuration, il n'est pas certain que les grands opérateurs historiques qui auront utilisé finalement ces capitaux pour survivre auront les moyens de participer à la consolidation. Donc nous, un peu le scénario sur lequel on travaille, c'est que des entreprises comme Ryanair, EasyJet vont être peut-être les grands gagnants de la sortie de crise. Merci.